Tout ne s'est pas passé comme prévu. Le trajet jusqu'à Los Angeles était cauchemardesque. Je ne veux pas lire tes lettres, Ivan. Je t'ai trahi. Et tu es parti à cause de moi. Tu es seul. Ne m'écris plus. Je ne veux pas savoir comment tu vas, ou que je te manque. Je ne veux pas de nouvelles de toi. C'est insupportable. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi qui disais que t'avais un grand appart et que tout allait bien? Je suis venu voir maman, j'ai pas le droit? Ivan a écrit. Ah, ça alors? Quoi de neuf, raconte? Il ne va pas bien. Et tout ça à cause de toi. Hey. J'ai la conscience tranquille. Ivan a foutu le camp parce qu'il a voulu. C'est complètement faux. Tu l'as accusé et t'as insisté. Il aurait pu rester parce que personne n'avait porté plainte contre lui et tu Et le tout sais. ça, c'est grâce à moi. Parce que je leur ai dit qu'il avait quitté le pays. Voilà pourquoi ils n'ont rien dit. S'ils avaient parlé, ça aurait été à cause du crime que tu as commis. Eh, tais-toi, d'accord? Non, je vais pas me taire. Si Et tu vas alors te taire, tu vas te taire, tu vas fermer ta gueule, imbécile! Qu'est-ce qui vous prend? On dirait des animaux! Ne t'en mêle pas, Moi maman. aussi je vais m'en mêler! Vous êtes de sales C'est brutes! lui qui a commencé! Arrête de mentir. Pourquoi vous battez-vous? Parce qu'il m'a joué un mauvais tour, d'accord? C'est vrai, Camilo? C'est vrai? Ça change quoi? Ça change quoi? Je crois que tu l'as provoqué. J'ai raison ou non? Pourquoi toujours moi? Je suis toujours le méchant au bout du compte! J'étais juste venu te Eh voir! bien, tu m'as vu! Et alors va-t'en maintenant! Et remercie Dieu que je n'en parle pas à ton père. Parce que dans ce cas, tu aurais eu de gros ennuis sinon. Allez! Allez, va-t'en! Dehors! Dehors! Et quoi? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire, allez-vous-en! Allez! Dépêchez-vous de rentrer! Ivan, Oui, monsieur? je voulais te dire que j'étais vraiment très satisfait de ton travail. Tu es sérieux et tu ne fais pas d'ennui. Et comme tu parles anglais et que nous avons des clients américains, j'ai pensé que tu pouvais devenir serveur. Pour commencer, tu seras assistant, ça te permettra de découvrir en quoi consiste ton nouveau poste. Merci beaucoup, monsieur. Bien sûr, tu percevras une augmentation. Pour être franc, je sais pas comment vous remercier. Tout ça parce que cet idiot a une belle gueule. Et nous autres, on peut bien travailler comme des chiens. Vous avez divorcé? Mais c'est horrible! Pourquoi horrible? Tu devrais faire la même chose. Tu vois bien que ton mari te rend très malheureuse. Peut-être, mais je n'oserais jamais. Les gens, les ragots, non. Et puis le mariage, c'est pour la vie. Avant, oui, ne sois pas si vieux jeu. En plus, les gens comprennent bien qu'il vaut mieux mettre fin à quelque chose plutôt que vivre avec un homme qui te rend malheureuse que tu n'aimes plus. Et les enfants? Eh bien quoi? Ils finiront par vivre leur propre vie. Et puis, ne me dis pas que tes enfants sont très heureux avec Juan Jaime. Eh bien, au moins ils ont un père pour les soutenir quand ils en ont besoin. Quand ils en ont besoin, c'est lui qui les envoie régler leurs propres problèmes. On dirait vraiment que tu ne le connais pas. Tu es trop gentil, tu as peur de lui. On m'a toujours appris qu'une femme devait respecter son mari car c'est lui qui commandait à la maison. Ça te regarde si tu veux jouer les martyrs. Alors ça y est, t'as été promu. Oui, je suis serveur. Ah, je te félicite. Maintenant, tu vas pouvoir te payer une chambre. Tu crois que je pourrais trouver quelque chose près de chez toi ou une famille qui voudrait louer une chambre, je sais pas. Tu sais que je ne fais pas d'ennui. Eh bien, peut-être. Je te demanderai. Et toi, comment ça se passe? Pas génial. Parfois, je travaille. Dans un jardin ou dans un autre. Mais il n'y a pas vraiment de travail. Ça va s'arranger, ne désespère pas. Et tu n'as pas reçu de lettre pour moi par hasard? Une lettre? Oui, j'ai écrit à un ami et je lui ai donné ton adresse pour qu'il réponde. Non, on n'a rien reçu. Ah, tu sais, quand on vient ici, les amis nous oublient, tu vois. Ils ont leurs propres problèmes, tu comprends? Et il reste que la famille. Et ils me manquent tous énormément. Ma mère et ma femme. Les enfants. Tu as pas de famille, toi? Non, mais... Camilo est comme un frère pour moi. Ah,
t'inquiète pas, peut-être que la lettre s'est juste perdue. Oui, peut-être. Je voulais te dire que j'allais passer un peu de temps aux États-Unis avec ma mère et les filles. Et pourquoi? Tu sais, les gens vont bientôt apprendre que j'ai divorcé, et je ne veux pas de leur pitié, tu vois, ni de leur compassion. Je préfère attendre que les ragots se terminent et rentrer plus tard. Oui, je peux comprendre. Chimichanga ou Non, plus bas. poivron farci? Voulez-vous une boisson avant de passer votre commande? Tu es latino, non? Oui, monsieur. Ah, Tu as des papiers? Non, non, on n'est pas de la police. Tu n'as pas à t'en faire. Mais c'est vraiment étrange de voir un jeune homme comme toi avoir un travail de serveur dans un endroit aussi horrible. j'imagine que tu gagnes une misère. Eh bien, le salaire n'est pas très élevé, mais pour l'instant, je me débrouille. Écoute, si tu as envie de gagner beaucoup plus d'argent et d'avoir la belle vie, appelle-moi. Bien, apporte-nous de la tequila, s'il te plaît. Bien sûr. Ah, et avec des sangritas et du citron. Tout de suite. Ah, maman, je suis contente de te voir. Tu nous as beaucoup manqué, Oh, maman. oui, moi aussi. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois-ci. C'est parce que je vais rester jusqu'à ce que Marie-Paz accouche. Pourquoi? Toi, Lucia, maintenant, tu es assez grande, et Marie-Paz, tu es une femme. Comme vous le savez, votre père et moi, on voulait divorcer. Et là, c'est fait. Oh non, maman. J'espérais que vous alliez régler vos problèmes. Oh non, c'est impossible, mais ne vous inquiétez surtout pas. Votre papa ne vous a jamais donné d'argent, alors ça ne changera rien, hein? Oui, mais tu sais qu'il travaillait au ranch. Oui, mais jamais beaucoup. Écoutez, on ne va pas en parler, sinon on va finir par se disputer. Je vais rester ici et nous rentrerons tous ensemble à Alamos. Je n'ai pas envie de voir toutes ces commères et d'avoir à leur expliquer pourquoi nous avons divorcé. Et sur moi, ils ne disent rien, maman. Non, tout le monde pense que tu es partie étudier aux Et États-Unis. s'ils voient que j'ai grossi en rentrant? Tu leur diras que tu as pris du poids et que tu vas faire un régime. Dis, maman, tu as des nouvelles d'Ivan? Je t'interdis de prononcer le nom de ce vaurien, est-ce que c'est clair? Oui, pardon. Bon, allez ouvrir mes valises, je vous ai apporté des habits et des très jolies choses. Allez. Des habits plus jolis que ceux de l'autre fois, j'espère. Oh, Marie-Paz, Marie-Paz. s'il te plaît. Ah, c'est bon, arrête. c'est pareil la Des dernière fois. fois. Des nouvelles de Gérardo? Il a appelé l'autre jour. Et d'ailleurs, il a dit qu'il viendrait en fin de semaine. Je te préviens, je ne veux pas le voir. Mais il ne vient pas te voir toi. Il vient voir ses filles. Tadadam! Alors? T'en penses quoi? Hein? Bien. C'est beaucoup mieux que là où je dormais avant. Ah oui, mon ami, et surtout, c'est pas cher. Bon, la propriétaire habite à côté. Alors fais attention, mon gars, si tu ramènes des filles. Elle aimera pas ça du tout. Eh? Parce que tu crois vraiment que j'ai le temps de penser à tout ça. On sait jamais, mon ami, on sait jamais. Regarde, les toilettes sont ici, il y a une douche. Ça veut dire que tu peux te laver maintenant. Tu pues. Tu veux la voir? Plus tard. Plus tard. Bon, écoute, demain je peux t'emmener dans une décharge où les gens laissent les vieux meubles qu'ils ne veulent plus. Tu pourrais trouver un meilleur lit ou une table, on sait jamais. Ou un autre truc dont t'as besoin. Hein? Merci beaucoup, Benito. Dis pas merci, je vais rien t'acheter, moi. Écoute, je sais bien que certains confrères ne sont pas très sympas avec ceux qui viennent d'arriver. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont mieux, ou bien ils pensent qu'on va leur prendre leur travail. Mais pas moi. Moi, j'ai pas oublié le mal que j'ai eu en arrivant là. Dieu merci, j'avais mon cousin. Et toi, tu m'as trouvé. Tu Hein? n'imagines pas comme je te suis reconnaissant. J'ai rencontré des Américains au restaurant et ils ont été très gentils avec moi. Ah, vraiment? Oui. Ils Ah, m'ont c'est dit cool. que je pouvais gagner de l'argent avec eux. Ils m'ont même donné leur carte. Fais voir. Écoute, c'est une bonne adresse dans un bon quartier. Tu peux y aller. T'as rien à perdre. Oui, c'est vrai. Écoute, tu n'as toujours pas reçu de lettre du Mexique pour moi? Non, on n'a rien reçu. Tu attends toujours que ton ami te réponde, c'est ça? Oui. Ah, Ivan, mon ami. Écoute, parfois ceux qui restent là-bas nous oublient. Tu ferais mieux de l'accepter. Mais écoute, si tu veux aller voir ces riches, tu ferais mieux d'aller t'acheter de nouveaux vêtements parce que sinon, ils vont voir que tu es dans le besoin. Oh. C'est juste que t'as l'air débraillé, mon gars. Débraillé. Allez, non.
Bonjour. Je suis venu ici pour voir cette personne. Oui, bien entendu. L'ascenseur est juste là. C'est au 9e étage. Merci. Je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît. Juste ici. C'est bientôt votre tour. Merci. Où sont les filles? Bonjour, ma petite chérie. Je vais bien. Merci. J'ai bien dormi. Les filles sont sorties. Comment ça, elles sont sorties où ça? Chez le coiffeur. Marie-Passe voulait se faire couper les cheveux et Lucia l'a suivie. Tu sais bien que je n'aime pas qu'elles sortent. Mais tu ne peux pas les garder prisonnières ici. Mais qu'est-ce qui pourrait leur arriver si elles sortent un peu? Tu crois qu'on pourrait les reconnaître et comprendre ce qui est arrivé à Marie-Passe? Bien sûr que non, c'est totalement absurde. Dans cette ville, personne ne nous connaît. Mais Mais quoi? je me disais, puisque le bébé va bientôt arriver, ce serait bien si on avait une sage-femme à la maison. Mais tu es folle ou quoi? Comment ça? À l'hôpital, tu sais bien qu'ils enregistrent tout, maman. Et je ne veux en aucune circonstance que l'on apprenne que Marie-Paz a donné naissance à un enfant ici. Une sage-femme? Et si jamais il y avait des complications? Non, certainement pas. Marie-Passe va accoucher à l'hôpital comme il se doit. Mais maman! J'ai déjà dit non. En plus, elle a déjà un gynéco. Il la connaît bien et il sait qu'elle est célibataire. Comment ça, tu lui as dit? Que voulais-tu que je dise? Tu voulais que j'invente un nom de famille? À l'hôpital, il se moque bien de savoir si la femme est célibataire, mariée ou veuve, ma fille. Marc, Monsieur Villagomez est là. Ah, entre, Ivan, entre. Je vous laisse. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Tu peux t'asseoir, vas-y. Merci beaucoup. Je suis là par rapport à ce que vous m'avez dit, que je pourrais trouver un bien meilleur travail qu'au restaurant. C'est vrai. Seulement dis-moi, combien est-ce que tu souhaiterais gagner? 3 000? 5 000 $ tous les mois? Eh bien, oui, disons que ce serait formidable, mais c'est quel genre de travail? Parce que s'il s'agit d'une histoire de drogue, je dois vous dire que... Non. Dans cette société, nous produisons des films. Écoute, tu es très beau et j'imagine aussi que tu es bien équipé. J'ai l'impression que tu ne comprends vraiment pas ce que je dis, non? Écoute, ici, nous faisons des films pour adultes. Lève-toi et laisse-moi te regarder un peu plus. Oui, lève-toi. Voilà. Écoute, tu as un beau corps et tu es beau. Enlève ton pantalon, montre-moi ce que tu as en dessous. Vous faites des vidéos pornographiques ici. Ah oui, et ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Tu peux devenir célèbre. Certains sont déjà arrivés jusqu'à Hollywood. Je suis désolé, monsieur, mais je crois que vous vous trompez de personne. Je ne fais pas ce genre de choses. Attends, réfléchis un peu d'abord. Merci beaucoup. Mais non. N'oublie pas, je sais où tu travailles. Je peux envoyer la police te rendre visite. Entre, mon cher, entre. Je suis contente de te voir. Moi aussi, Carlotta. Assieds-toi. Et mes filles? Elles sont parties se promener dans le coin. Le docteur a recommandé à Marie-Passe de faire de l'exercice pour surveiller son poids. Et la pauvre Lucia, eh bien, elle fait la dame d'honneur. C'est une très bonne sœur. Ah, c'est une sainte. Tu sais, elle supporte les humeurs de Marie-Passe et son caractère. Et tous ses petits caprices. Ah, Gérardo. Cette jeune fille est pire que sa mère. Nous l'avons peut-être trop gâtée. Peut-être. Gérardo, tu as soif? Non, merci. Et il t'a dit qu'il prévoyait d'appeler la police? Oui, monsieur. Je suis sincèrement désolé, mais je crois qu'il ne le fera pas. Écoute, Ivan. Je t'aime bien, tu es un très gentil garçon,
Et tu travailles très dur. Mais je ne peux pas courir ce risque. Tu vas devoir partir. Non. Non, s'il vous plaît, je viens de louer une chambre. Je suis désolé, mais tu sais, ce n'est pas seulement un problème pour toi, mais aussi pour mon commerce. Je devrais payer des amendes. Forcément, je vais aussi devoir me séparer de ceux qui n'ont pas de papier. À cause de moi? Non. Non, s'il vous plaît. Allez, je t'en prie. Oui, s'il te plaît. C'est d'accord. Pointe-toi ici à 6h du mat, alors. Merci. Merci. Et quand est prévu l'accouchement? Le docteur a dit que ce serait au plus tard la semaine prochaine. Ah, mais tu sais, ta folle de femme. Enfin, ton ex-femme. Elle veut faire venir une sage-femme à la maison. Tu imagines? Non. Non. Mais je m'y suis opposée. Je veux qu'elle accouche à l'hôpital. Oui, bien sûr. Parfois, je me dis que Lucretia préférerait que ce bébé meure. Peut-être. Écoutez, la semaine prochaine, je resterai dans un hôtel au centre-ville ici. Dès que vous l'emmenez à l'hôpital, prévenez-moi, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Lucretia parle-t-elle encore de vouloir mettre le bébé dans un foyer? Elle n'a pas changé d'avis à ce sujet, bien au contraire. Et Marie Passe non plus. Papa! Aïe! Ma chérie! Ah. Bonjour. Ma fille, comme tu es belle, si belle. Comment te sens-tu? Je me sens comme un ballon sur le point d'exploser. Oh, mais arrête de te plaindre. C'est presque fini, ma chérie. Pardon, je dois aller aux toilettes, parce que maintenant, c'est sans arrêt. Et toi, dis-moi, comment vas-tu? Oh, papa. Tu m'as manqué. He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío en un mismo corazón. He notado en tus labios de pronto un milagro. Permita que el sueño. Je me demande pourquoi tu ne m'as pas répondu. Peut-être que tu n'as pas reçu ma première lettre. Mais j'aimerais avoir des nouvelles de vous tous. Comment vous allez? Quoi de neuf au pays? Je suis toujours dans la même situation. Et tes études, ça va? Camilo! Ah bah tu tombes bien. T'as reçu une lettre de l'étranger. C'est des États-Unis. Merci. De rien, à la prochaine. Lucretia, s'il te plaît, réfléchis encore. Ne laisse pas notre fille abandonner l'enfant. Je ne veux pas te parler. Docteur, c'est bon? Oui, c'est un garçon. Il pèse 3,9 kg et mesure 53 cm quand même. Il est costaud. Oui, il est en bonne santé. Et sa mère va bien aussi. Dieu soit loué. Dans peu de temps, vous pourrez aller le voir. Oui, merci, docteur. Au revoir. C'est génial. Siempre. Il est magnifique. Oui, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui serrer très fort. Tu
pourras bientôt le faire, Lucia. Oui, papa. Mais ce sera pour la dernière fois, parce que nous ne le reverrons peut-être jamais. Destino te une a ti de nuevo a mí. Merci. Allez, bonne chance. Bonne chance à toi aussi, au revoir. Max! Hey, Max! Viens, mon chien, viens! Viens, Max! Bouge pas! Max! Bouge pas! Laisse-le tranquille! Toi, te mêle pas de ça! Espèce d'enfoiré! Te mêle pas de ça! T'as compris maintenant? T'as C'est bon, compris? c'est bon, c'est bon! Ça va? Oui, ça va. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Les urgences? Non, non, aidez-moi juste à me lever. Vraiment? Merci. Vous voulez que j'appelle un Merci, docteur? merci. Tu parles Oui. espagnol? Écoute, je voudrais juste que tu m'aides à rentrer chez moi. Allons-y, venez. Venez, allez. Bien, bien. Venez. Attends. Écoute, doucement. Ah, j'ai eu de la chance que tu te sois retrouvé là. Il faut appeler la police. Non. Ces pauvres gamins doivent sûrement mourir de faim. Peu importe, c'est pas une raison pour faire ce genre de choses. Ouvre la porte, s'il te plaît. Oui, attendez. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Max. Oui. Oui. Attention, allez. Attendez, je vais enlever ça. Attendez. Monsieur Anthony, qu'est-il arrivé? Non, rien, ne t'inquiète pas. Max s'est sauvé et je suis allé le chercher. C'est de la faute de Felipe. Il a dû sortir et il a oublié de fermer la porte derrière lui. Non, c'est rien. Mais pourquoi vous êtes sorti seul? Parce Vous que auriez c'était dû pas m'appeler. nécessaire, je suis pas invalide, enfin. Je suis un peu énervé, laisse-moi aller m'asseoir. Oh. Aïe. Mais que vous est-il arrivé ou juste vous êtes tombé? Non. Il se trouve que quelqu'un a voulu me voler. Désolé d'insister, mais je crois qu'il faut appeler une ambulance. Non, tu n'appelles personne. Attention, Il vaut attention. mieux... Maria, Oui, monsieur. il vaut mieux prévenir Dr. Stevens. Oui, monsieur. Je suis vraiment inquiet pour Max. Il n'a pas l'habitude de sortir seul et il n'a pas de collier. Ah, Max est un chien? Oui. Non, pas un chien. C'est mon compagnon. Si vous voulez, je vais le chercher. Tu ferais ça pour moi? Ben évidemment, mais... Avez-vous une idée d'où il pourrait se trouver? Peut-être. Il y a un parc qui est pas très loin d'ici. Il aime beaucoup aller là-bas. J'espère que personne ne l'a pris, ou pire que ça, qu'il ne s'est pas fait écraser. Aïe. Il est de quelle race? Un berger allemand. Un berger allemand. Vous voulez pas que je vous aide à monter dans votre chambre il avant? faudrait monter les escaliers. Non. Ça serait mieux que tu ailles chercher Max. Bien sûr. Merci. Le Alors docteur arrive. Écoute, Maria. Oui, monsieur. Tu vas donner la laisse de Max à... comment tu t'appelles? Ivan. À Ivan. Allez. Oui, monsieur. Allez, vite, Maria. J'espère que tu le retrouveras. Oui, monsieur. Max est un bon chien. Il a jamais mordu personne. J'espère ne pas être le premier. Oh, non, dépêche-toi, allez. Elle n'est toujours pas réveillée? Non. L'accouchement a été long, elle est fatiguée. Où sont ma mère et Lucia? Elles sont allées manger quelque chose. Tu ne veux pas y aller toi aussi? Je peux rester ici. Non. Et tu as vu le bébé? Non. C'est un beau petit bonhomme. Lucretia, si seulement Non, tu pouvais... arrête. Je sais ce que tu vas dire et je ne veux pas t'écouter. Ce bébé sera adopté, un point, c'est tout. Le docteur a dit quand il pourrait rentrer. Après-demain. Est-ce que tu as acheté un berceau? Pourquoi? Puisqu'il ne va rester que 2 jours chez nous. Ne t'inquiète pas, ma mère lui a trouvé un couffin. Bien.
Et les services sociaux, qu'est-ce qu'on va leur raconter? Que la bonne est partie et qu'elle l'a laissé. Et où est-ce qu'il va dormir? Oh, je trouverai. Dans la chambre de la bonne. On verra bien. Arrête avec tes questions. Et puis j'ai dit que je ne voulais pas te parler. D'accord. Quand Maripaz sera sortie, j'irai lui dire au revoir. À plus tard. Max? Max? Où es-tu? Max, viens là. Viens là, Max. Haha, c'est bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Attends, n'aie pas peur, hein? Attends, je vais te ramener, hein? Je vais te ramener à la maison. Tu es un très bon chien, Max. Bon chien. Viens, viens, viens. Allez, allons-y. Dieu merci, le patron va être si content. Il l'aime autant qu'il aimait son propre fils. Et toi, pourquoi tu es parti? Et demain, Felipe va vraiment m'entendre. Comment peut-il sortir et laisser la porte ouverte? Le docteur est là? Oui, il est avec lui. Très bien. Ah, le voilà. Ah, vous avez retrouvé le chien. Amenez-lui, s'il vous plaît, il doit se calmer. Il est très nerveux. Viens, Max. Et comment va-t-il, docteur? Je ne crois pas que ce soit bien sérieux. De toute façon, je lui ai quand même conseillé de faire des examens. Vous savez, le coup qu'il a reçu, ce n'est pas rien. Il dira sûrement que ça va, mais il est préférable de l'emmener à l'hôpital, croyez-moi. Bien, allez, au revoir. Jeune homme, monsieur veut vous voir. Entrez donc. Max, ne me refais plus jamais ça. Je m'inquiétais trop pour toi. Est-ce que tu sais ce qui arriverait si je te perdais, hein? Je ne veux même pas y penser. Je mourrais de tristesse. Bon. Allez, viens, viens. Avant tout, je veux te remercier de m'avoir aidé avec ces espèces de vauriens, mais surtout d'avoir retrouvé Max. Il était au parc, comme vous l'aviez dit. Oui, il adore aller là-bas. Mais pas seul, tu entends? Pas seul. Il comprend l'espagnol? Je lui parle en espagnol, car c'est la langue de ma mère. Ma mère était mexicaine, d'Alamos, Sonora. Alamos? Oui. Je viens de là-bas aussi. Enfin, je n'y suis pas né, mais j'ai grandi là-bas. Ah, tu t'exprimes bien en espagnol. Et ton anglais n'est pas mauvais non plus. Dis-moi un peu, pourquoi tu es venu ici? Assieds-toi, assieds-toi. Oui. Eh bien, c'est une longue histoire. Je voulais devenir ingénieur. J'étais à l'université, mais il m'est arrivé des ennuis. Et ta famille? Il y avait que ma mère et moi. Elle m'a élevé seule, elle travaillait comme domestique. Elle est morte? Oui. Comment s'est passée l'université? J'ai toujours reçu des bourses et puis elle travaillait pour ça et moi aussi. Surtout pendant les vacances d'été. Je rêvais d'avoir mon diplôme. En fait, elle voulait que je sois médecin, mais moi j'aimais les chiffres, les mathématiques et... J'étais doué pour ça, alors j'ai fait l'école d'ingénieur. Tu as tué quelqu'un? Non, ni tué ni volé. Bon. Ben, écoute. Je viens d'avoir une idée. Je dois absolument t'indemniser, parce que sans ton aide, à mon avis, je ne serais pas ici. Non, non, c'est pas la peine, monsieur. Un autre aurait fait pareil. Attends. Mais quelqu'un d'autre n'aurait pas ramené Max. Eh bien, c'est parce que je m'entends très bien avec les chiens. Oui, je vois ça. Voyons, écoute. Qu'en dirais-tu si nous réalisions le rêve de ta mère en faisant de toi un ingénieur? Réfléchis. Et demain après-midi, nous en parlerons tous les deux. Le docteur m'a donné un anti-inflammatoire et je me sens plutôt fatigué. C'est juste que je travaille dans un ranch, je cueille des oranges. D'accord, alors viens quand tu auras fini. Ce soir, laisse-moi dormir. Oui, parce monsieur. que je suis bien fatigué. Oui. Ah, et merci d'avoir retrouvé Max. Bonne nuit. Si nous réalisions le rêve de ta mère
en faisant de toi un ingénieur. Bonjour, ma chérie. Ne me dis pas que tu as passé la nuit ici. Si, mais maman est allée à la maison pour prendre une douche et mamie et moi irons quand elle sera revenue. Tu as déjà déjeuné? J'ai bu un jus de fruits et j'ai acheté ce café pour mamie. C'est bien. Et ta sœur? Elle va bien. Mais tu sais quoi? L'infirmière lui a apporté mon neveu et elle n'a pas voulu le voir. C'est bon. Allons la voir. Oui. Ne sois pas comme ça, ma chérie. Tu dois au moins allaiter ton enfant, enfin. Qu'est-ce que tu veux, qu'il meure de faim, c'est ça? Arrête d'exagérer, mamie. Quand la mère ne peut pas allaiter parce qu'elle n'a pas de lait, eh bien le docteur prescrit du lait maternisé. Pourquoi tu es si dure? Pourquoi tu es si insensible? Parce que je ne veux pas élever le fils de ce bon à rien. Mais c'est aussi ton enfant. Arrête, mamie, arrête! Bonjour, Carlotta. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien, entrez. Je t'ai acheté du café, mamie. Ma fille. Mouah. Comment va ma princesse? À ton avis, papa, j'ai mal partout. J'en ai assez d'être ici, je veux simplement quitter cet endroit. Oui, je te comprends, mais il va falloir attendre l'autorisation du docteur. Regarde ce que j'ai apporté pour toi. Merci. Elles sont vraiment belles, hein? Il y a un vase dans la salle de bain. Ta fille est tellement méchante qu'elle ne veut même pas nourrir son bébé. Je ne veux pas le voir, vous ne comprenez pas, je ne veux pas le voir, c'est clair, vous comprenez pas? Doucement, calme-toi. Ma chérie, s'il te plaît, ne t'énerve pas comme ça. C'est normal d'avoir les nerfs à vif, mais essaye de te contrôler, hein? Où allez-vous mettre le bébé? Avant de le donner, parce qu'apparemment vous n'avez que 2 chambres. Ce n'est pas un problème. Lucrétia peut dormir avec Marie-Passe, et moi avec le bébé et Lucia. Elles sont jolies, non? Oui. Bon. Je vais aller voir le bébé. Pourquoi? Oui, papa, allez, je viens avec toi. Je ne sais pas pourquoi vous allez le voir. En plus, dans 2 jours, il aura disparu de nos vies pour toujours. Tu sais, ma petite, avant, je pensais que tu étais une enfant gâtée, capricieuse. Maintenant, je sais que tu es méchante, très méchante. Comment allez-vous, jeune homme? Très bien, merci. Monsieur vous attendez. Il est parti faire ses examens à l'hôpital? Oui, mais j'ai dû le forcer. Il n'aime pas du tout aller à l'hôpital. Ah, ok. Oui. Ne me parle surtout pas de ce foutu hôpital. Ils m'ont fait des prises de sang et des radios, tout ça pour me dire que mon cœur était comme neuf et que je n'avais rien de cassé. C'est une bonne nouvelle, monsieur. Oui. Mais assieds-toi, assieds-toi. Merci. Merci beaucoup. Bon. Et est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Eh bien, je ne sais pas quoi penser. C'est étonnant que quelqu'un comme vous puisse me faire une proposition de ce type. Pourquoi? Tu crois qu'il n'y a plus de gens honnêtes dans ce monde? Si, mais il n'est pas vraiment facile de les trouver. Quand ils veulent vous aider, en temps normal, c'est toujours en échange de quelque chose. En échange? Mais de quoi? Non, je ne sais pas, monsieur, mais je suis vraiment très méfiant. J'ai rencontré des gens honnêtes et d'autres pas vraiment. Et on m'a proposé des choses douteuses. Mais dis-moi, quel genre de proposition tu veux que je te fasse, s'il te plaît? Je ne sais pas, monsieur. Attends, écoute, mon garçon. Allez. Allez. Mon père... Assis. Allez. Mon père était irlandais. Viens par là, viens. Il a émigré ici. Il a rencontré ma mère qui était mexicaine. Il a travaillé comme une bête. Et il a monté une société d'import-export pour des produits agricoles vers l'Amérique latine. Après ça, je suis né et ils sont morts. Mon père est mort en premier et ma mère pas très longtemps après lui. J'étais marié et j'avais un fils. Malheureusement, ma femme et mon fils ont trouvé la mort dans un accident de la route. Je suis resté seul, comme un chien. J'ai voulu changer, me remarier, mais je n'ai trouvé personne. Ensuite, j'ai pensé à prendre un chien. C'est mon compagnon, mais malheureusement, il ne parle jamais, et moi, j'adore discuter. Ouais. Enfin, bon, petit à petit, j'ai fini par m'habituer à la solitude. Je t'ai rencontré,
Tu m'as sauvé la vie, et puis tu m'as aidé à trouver Max. Et je me suis dit, ce type a bon cœur. J'ai toujours adoré les chiens. Au Mexique, j'en avais un. Quand je l'ai trouvé, c'était un tout petit chiot tout peureux. Ah oui? Ils m'ont laissé le garder, et il est devenu, comme vous dites, mon compagnon. Mais j'ai dû m'en séparer juste avant mon arrivée ici. Pourquoi es-tu venu? Parce que j'ai mis enceinte la fille du patron. Celui de ma mère. J'étais très amoureux d'elle. Et elle disait m'aimer aussi, mais... je crois qu'elle voulait simplement s'amuser. Oh papa, pourquoi on peut pas le garder? Je ne sais pas, ma fille. Ta mère et ta sœur ont déjà décidé. Oui papa, mais Ne on pourrait... t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il trouvera une bonne famille qui l'aimera. Ils l'aimeront, c'est un bébé si mignon. Dieu lui trouvera une bonne maison. Tu verras. J'ai dit à sa mère que j'avais dans l'intention de me marier avec elle, mais... elle m'a jeté comme un animal. Ils ont envoyé des employés du ranch pour me tabasser et j'ai été accusé d'avoir tué l'un d'entre eux. Mais je jure que c'est faux. Je sais que c'est pas moi parce que je n'ai jamais eu de couteau. C'est mon meilleur ami qui l'a fait, c'est comme un frère pour moi, mais c'était pour me défendre. Alors j'ai décidé de tout assumer et je suis parti. Et ta mère? Ma mère est morte le jour même. Elle était enceinte d'un type qui l'avait violée quand elle était jeune fille et qui est revenu abuser d'elle. Elle est allée voir une sage-femme pour avorter. Elle est morte. Eh ben, t'as une sacrée histoire, toi, hein? Oui, monsieur. Bon, écoute, je vais t'aider. Parce que d'après moi, tu en vaux la peine. Je te trouverai des papiers, je retrouverai ton dossier scolaire aussi et tout ce qui peut te concerner. Mais si tu m'as menti, ou si tu t'es moqué de moi, tu sors de chez moi et tu sors du pays. Je vous ai dit la vérité, monsieur. Je vous jure. De ne jamais trahir votre confiance. Pour moi, vous êtes comme un ange gardien. Je commençais vraiment à désespérer. Merci. Merci beaucoup. Viens, mon chien. Pourquoi ne pas laisser Incarnation t'aider à faire à manger? Oui, je vais la laisser parce que je suis fatiguée. Viens, On quoi peut essayer encore? d'avancer un Mon peu, s'il Dieu, vous plaît. je peux très bien Qu'est-ce qu'il y a? garder Qu'est-ce le que j'ai bébé. fait? S'il vous plaît, avancez. Non, S'il vous plaît, non, je avancez, ne crie il y a pas. trop de soleil. Marie-Passe, Ah, t'as s'il même te pas vu le plaît. visage de ton bébé, il est si Toi, Non, on elle t'a ne veut rien pas le demandé, regarder. tu ne peux pas te taire. Tais-toi. Arrêtez de vous battre et avancez, s'il vous plaît. Il y a trop de soleil pour le bébé. Tiens-toi. Tiens-toi à moi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Toutes ces histoires pour un petit bébé. Elle ne peut pas, Gérardo. Peu importe, peu importe. Tu aurais dû y penser avant. Non, non et non. Le bébé dormira dans la chambre de la bonne, ce sera comme ça, c'est tout. Mais nous pouvons nous occuper de lui nous-mêmes, ne sois pas aussi têtu. Oui, maman, tu sais, ça nous dérange pas du tout. Mamie et moi, on veut s'occuper de lui. Ne me réponds pas, Lucia. Va voir ta sœur, voir si elle a besoin de quelque chose. Allez! J'ai fait tout ce que tu voulais, mais cette fois, je ne céderai pas. Mais en quoi ça te dérange que le bébé reste avec moi et Lucia? Je ne comprends pas. Le problème, c'est que je ne veux pas que tu t'attaches à lui. Je connais bien Lucia. Elle le prendra dans ses bras et ensuite elle ne voudra pas qu'il parte. Et ce bébé doit partir. Il partira et je ne veux pas d'histoire. Écoute, si c'est ça le problème, je peux rester avec lui dans la chambre de bonne. Il faut bien que quelqu'un soit là pour le nourrir la nuit, Écoute, ma tu fille. sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. Parfois, j'ai vraiment envie de lui tordre le cou. Ne vous énervez pas, Carlotta. Elle ne changera jamais. Je vais aller dire au revoir à Marie-Paz et ensuite j'irai... Tu t'en vas, papa? Oui, ma chérie. Quand est-ce que tu reviens? Oh, je vous téléphonerai souvent. Je ne vous oublierai jamais. Je ne pourrai pas. Moi non plus. Je t'aime tellement, papa. Moi aussi. Je vais aller dire au revoir à Oui? Marie-Paz. Que se passe-t-il, mamie? C'est juste que ta mère est complètement cinglée. Mais complètement cinglée. Aide-moi à l'emmener dans la chambre Oh oui, de la grand-mère. bonne, allez. Allons-y. Vous ne voulez vraiment pas que je reste m'occuper du bébé, madame? Ce n'est pas un problème. Non, merci, ce n'est pas nécessaire.
D'accord, comme vous voulez. Je vous ai laissé des biberons et le lait maternisé à la cuisine. Vous voulez vraiment pas que je reste avec lui? Non, merci. Oh, excusez-moi, madame, mais que se passe-t-il? Pourquoi la mère du bébé... Non, il n'y a pas de problème, Encarnacion. Tout va très bien. Je vais rester ici pour m'occuper du bébé. Tu peux t'en aller. D'accord, madame. À demain. À demain. Oh, il est si mignon, si beau, si petit. Bon, au revoir. Au À revoir. demain. Oh, mamie, je veux rester, moi aussi. S'il te plaît, laisse-moi rester, s'il te plaît. Non, chérie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Allez, va te coucher maintenant. Et si j'ai besoin de toi, je t'appelle, d'accord? D'accord. Je trouve ça vraiment très triste, mamie. Moi aussi, ma chérie. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Va te reposer. Toi aussi. Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as faim, c'est ça, chérie? Je vais faire chauffer ton biberon tout de suite. Mon pauvre, tu as besoin de la chaleur de ta maman. Mais Lucrétia, ta grand-mère, n'a pas de cœur. Que Dieu lui pardonne. Je ne serai pas longue. Chut. Attends. Voilà ton lait, mon chéri. Tu vas voir comme il est. Oh!